cette élégance, ce fruit aussi. Hein. Ça, c'est le fruit est présent dans l'attaque. On a sur des fruits, on a presque l'impression de croquer sur le fruit, et puis le fruit se dérobe, et alors on part sur les notes que tu décrivais, un peu de sous-bois, un peu d'automne, qui viennent un peu presque comme une deuxième, comme en deuxième salle. Parce qu'à la base, c'est quand même un mauvais vin. Non, à la base, le Beaujolais n'est pas un mauvais vin, mais c'est vrai qu'on peut confondre parfois Beaujolais et Beaujolais nouveau. Le principe de faire un vin nouveau, c'est un vin qui se fabrique en très peu de temps, avec un procédé particulier, juste après la vendange. En novembre, c'est-à-dire un mois et demi après la vendange, vous avez déjà réussi à fabriquer un vin. Le Beaujolais en tant que tel, c'est une très belle appellation en France qui produit des rouges et un peu de blanc, principalement les rouges avec du cépage Gamay. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les Beaujolais. Donc ça, ce sont des vins qui sont produits sur toute l'aire d'appellation, à peu près 14 ou disons 15 000 hectares. Donc il y a écrit Beaujolais sans le mot nouveau sur la bouteille. Voilà, exactement. Il est écrit Beaujolais et puis le millésime, l'année. Ensuite, vous avez un peu au-dessus qui sont des aires d'appellation un peu plus précises, un peu plus délimitées, considérées meilleures, ce qu'on appelle le Beaujolais-village. Au-dessus, tout en haut, le top du Beaujolais, ce sont 10 villages que les spécialistes appellent encore parfois 10 crus, qui ont donné leur nom de village à l'appellation. Et donc on ne revoit même plus le terme Beaujolais apparaître, même s'ils font partie du Beaujolais. Comme le Morgon. Tu couperas au montage, j'ai planté l'ouverture. Voilà. Et j'aime beaucoup cette couleur assez claire. Hein. Vous voyez que c'est pas une couleur qui est très sombre, qui est très dense. C'est par contre une couleur sur le bord du disque qu'on voit déjà un peu évolutive. Donc là on boit direct. Non, on ne boit pas du tout direct, bien sûr. Ici, les arômes qu'on a au nez sont extrêmement séduisants. C'est ces arômes de fruits rouges écrasés, cette belle petite acidité également qui est présente. On a aussi des petites épices, un peu d'épices chaudes, parfois une pointe de réglisse. Ça sent l'automne. Oui, exactement. Il y a ce côté un peu tertiaire, un peu évolutif de feuilles humides, de sous-bois, de terre, de champignons, de forêt sur laquelle une petite averse est tombée. C'est meilleur qu'un Beaujolais nouveau. Ouais, ça c'est magnifique parce que c'est élégant et c'est tendu. Et c'est très long en bouche. On a peut-être l'impression, au moment où on le met en bouche, qu'il est peut-être un peu fluet, un peu entre guillemets. Et puis on se rend compte au fur et à mesure de la dégustation, on a pris vraiment qu'une toute petite gorgée et pourtant on l'a encore en bouche parce que c'est extrêmement long, extrêmement persistant et que le vin a en fait beaucoup plus de complexité, qu'il révèle beaucoup plus d'arômes et de saveurs qu'on aurait pu le penser de prime abord.